c'est que les vitamines qui sont contenues dans la pulpe d'aloe sont truffées de vitamines, de minéraux, 80 nutriments, vitamine A, vitamine B1, B2, etc. Il y a même du calcium et du chlore à l'intérieur, du fer, du zinc. En fait, c'est une mine d'or, l'aloe vera. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que cette pulpe d'aloe permet de stimuler en fait nos défenses immunitaires et de lutter contre les micro-organismes qui nous dérangent. L'aloe vera, c'est une plante médicinale. Médicinale, cela signifie que la plante a des propriétés bénéfiques pour notre organisme et ces propriétés sont avérées. C'est une plante grasse, arbustive, dont on va utiliser les feuilles qui sont charnues pour la fabrication des produits cosmétiques et des boissons nutritionnelles à base d'aloès. On utilise l'intérieur de la feuille. À l'intérieur de la feuille, on trouve un gel visqueux, assez épais, riche en eau, qui fabriquera après la pulpe pour l'utilisation quotidienne. En usage interne, nous avons certains résultats d'études cliniques qui sont intéressants et qui nous montrent par exemple que le syndrome du côlon irritable peut être apaisé par la prise quotidienne d'aloe vera. La même chose pour des ulcères digestifs qui vont être cicatrisés beaucoup plus rapidement. On peut dire donc que l'aloe vera en usage interne est anti-inflammatoire, stimule les défenses naturelles. On va aussi avoir un effet anti-fatigue, donc c'est vraiment un booster de santé. C'est la plante miracle de la cosmétique et du bien-être, paraît-il. Mais est-ce qu'on connaît vraiment toutes les vertus de l'aloe vera? Ma mission du jour, découvrir les secrets de l'aloe vera. Alors, on va chercher dans ces feuilles une pulpe. Et cette pulpe est très très riche. Elle va contenir évidemment de l'eau, mais surtout des oligosides, qui sont des molécules qui permettent de stocker et de garder l'eau au sein de la feuille. D'ailleurs, ce qui nous intéresse au niveau cosmétique. Mais elle contient aussi des acides aminés, des oligoéléments, des vitamines, et donc tout un ensemble de molécules très intéressantes, à la fois sur le plan cosmétique et aussi sur le plan alimentaire, voire médicinal. Le jour où j'ai assisté à une scène absolument surréaliste en Martinique, il y avait un gamin qui a sauté pieds joints, imaginez, sur des oursins. Oula. Vous imaginez d'un petit ponton, il saute pieds joints sur les oursins, un nid d'oursins. Il hurlait de douleur, il vomissait parce qu'il faisait des baisses de tension. Tout le monde est venu, un médecin, une infirmière, tout le monde a tenté de le soigner, sans succès. Et là, il y a un petit papy qui est venu avec une barque, qui a ramené des feuilles d'aloe vera. Il a découpé devant nous la feuille d'aloe vera, il a récupéré le gel, il l'a posé sur le pied du gamin. Ça a duré 2 minutes. Au bout de 2 minutes, plus aucune douleur, plus rien. Et il faut savoir que pendant 15 jours, il a mis ce gel et les épines, les pointes sont parties toutes seules, sans aucune intervention et sans infection. Et là, je l'ouvre. Voilà. Et qu'est-ce que je récupère? Le gel d'aloe vera. Voilà. Je récupère ce gel-là. Voilà. Et c'est ce gel-là que vous pouvez mettre sur une brûlure lorsque vous faites brûler. C'est ce gel-là qui a soigné cet enfant qui était vraiment traumatisé par ces... Moi, j'ai aussi une expérience sur une racontez-nous, plage lointaine. Ma fille s'est brûlée le pied, la voûte plantaire, et nous étions en Thaïlande, sur une plage de rêve, et les Thaïlandais nous ont donné de l'aloe vera à mettre directement sur la... Mais le médicament. L'aloe vera est indiqué chez les diabétiques. Oui, cette plante qui a été découverte il y a des milliers d'années, souvent utilisée en phytothérapie, en dermatologie ainsi qu'en cosmétologie, sous forme de gel et de crème. Des chercheurs américains ont publié la compilation de 9 études menées sur l'impact de cette plante auprès de malades de diabète de type 2. D'après différentes données, la consommation d'aloe vera sous forme orale a fait baisser significativement le taux de glucose dans le sang et ils ont constaté que la consommation régulière d'aloe vera stimule la sécrétion d'insuline, ce qui est spécialement utile aux personnes qui souffrent de diabète. En jus, une consommation de 50 ml par jour constitue une dose maximale et sous forme de gélule. La posologie est recommandée de 200 à 300 mg par jour. Allez.